À l'abri des regards, à l'abri de la poussière, les 80 000 objets et œuvres d'art du musée Boucher de Perthes sont en sommeil, en attendant la réouverture prévue pour 2026. Mais une partie d'entre eux est au centre de toutes les attentions, l'incroyable collection de 2600 oiseaux naturalisés, légués au XIXe siècle par un aristocrate abbevillois. Pas ou peu inventorié jusqu'à présent, c'est à Christophe Gouraud, ornithologue et biologiste, qu'a été confiée la délicate mission de mettre un nom sur chacun d'entre eux. Observer, mesurer, comparer, chaque identification lui prend de quelques minutes à plusieurs heures. Par rapport à ce qu'on a sur le livre ici, on voit qu'il y a une toute petite pointe rouge au bout du bec. Est-ce que c'est vraiment que cet oiseau a du rouge à l'extrémité du bec? Donc je suis allé confirmer avec des photos sur internet et on voit bien ici qu'on a bien une petite tache rouge à l'extrémité du bec. Et quand on regarde sur le spécimen, en fait, on s'aperçoit que le bec est de deux couleurs. Majoritairement, il est noir, mais on voit qu'il y a une partie ici qui est un peu plus claire, qui est jaune. Et en fait, ça, dans la nature, c'est la partie qui devait être rouge. Sauf que c'est une couleur qui disparaît une fois que l'oiseau est mort. C'est un travail de bénédictin. Ouais, mais c'est passionnant. Cette collection étonnante, le musée en est dépositaire depuis 1863. Considérée à l'époque comme l'une des plus belles en France, elle appartenait au comte Jean-Jules Duchesne de la Motte. Voici son tout premier inventaire connu, très ancien, mais non daté. Un cormoran rapporté par Boucher de Perthes. Un eider, donc un canard du Nord, rapporté de Norvège par Duchesne de la Motte. On sait très peu de choses de Duchesne de la Motte. On ne sait pas grand-chose vraiment de la façon qu'il avait notamment de collectionner. Il pratiquait, en tout cas pour les spécimens naturalisés, il pratiquait la chasse et collectait par ce biais des animaux du coin, évidemment. Il achetait aussi à beaucoup de vendeurs. Et puis ils échangeaient aussi entre eux, les naturalistes s'échangeaient aussi des spécimens. La grande majorité de la collection est composée d'oiseaux exotiques, tous chassés et empaillés il y a 200 ans, à une époque où les sciences naturelles passionnent et où l'on commence à classifier les espèces. Aujourd'hui, dans un contexte de perte de biodiversité, de voir tous ces oiseaux morts, ça questionne, et je comprends le questionnement, absolument. Il faut maintenant vraiment se replonger dans le contexte historique de l'époque. On est quand même au 19e siècle. À l'époque, il n'y avait pas de jumelles, on n'avait pas d'appareil photo. Et finalement, la seule façon d'arriver à identifier des animaux, dans notre cas ici des oiseaux, ça restait souvent de les tuer, de les prélever, de les tuer. Sinon, ils n'auraient jamais pu apposer un nom scientifique sur ces espèces. Ce travail d'inventaire a permis à Christophe Gouraud de redécouvrir dans la collection des spécimens d'espèces aujourd'hui éteintes, comme le Nestor de Norfolk, qui peuplait autrefois une petite île du Pacifique au large de la Nouvelle-Zélande. Le musée d'Abbeville serait aujourd'hui le seul en France à en posséder un. Pour découvrir l'autre partie de la collection Duchesne de la Motte, il faut se rendre à l'hôtel d'Hémonville, à quelques centaines de mètres du musée, dans la bibliothèque patrimoniale. Sur ces 5 km de rayonnage, beaucoup d'ouvrages rares et précieux, et parmi eux, 7 volumes de planches ornithologiques. Éditées entre 1820 et 1838 par le zoologiste néerlandais Conrad Temminck, elles font encore référence aujourd'hui. On s'aperçoit encore aujourd'hui de la fraîcheur et de l'éclat des couleurs. On pourrait considérer que ça a été réalisé il y a à peine quelques semaines. 800 gravures peintes à la main, 681 espèces représentées. Duchesne de la Motte possédait toute la collection, 120 fascicules. Ils sont encore dans leur chemise d'origine, ce qui en fait toute leur rareté. C'est quand même fou de se dire que nous sommes le seul établissement
public au monde, a conservé ces chemises d'éditeurs. Alors on savait qu'on avait des ouvrages extrêmement rares et anciens, mais de se dire qu'aujourd'hui on touche du doigt quelque chose qui est devenu unique au monde, c'est assez impressionnant en fait. En tout, Christophe Gouraud aura passé 9 mois à inventorier les 2597 oiseaux de la collection Duchesne de la Motte. Tous sont désormais scientifiquement répertoriés, seule une quinzaine a échappé à sa sagacité. Un très faible pourcentage sur lesquels il lui a été impossible de mettre un nom d'oiseau. C'est un oiseau qui n'est pas en très très bon état de conservation. On voit là qu'il a été esquinté à ce niveau-là. Il a une posture qui me paraît pas très naturelle. On voit que sa patte ici, elle est cassée. La queue est incomplète. L'extrémité du bec ici est cassée. Ça fait partie du jeu. Un jour, peut-être qu'on arrivera à l'identifier. Dernière étape, le Quizcal de Mexico prend la pause. Comme lui, chaque volatile passera devant l'objectif afin d'être dûment enregistré dans la base de données. Près de 2600 oiseaux, alors que Duchesne de la Motte en avait amassé plus de 5000. Qu'est devenue l'autre moitié de cette incroyable ménagerie? Il reste encore à élucider quelques mystères.